Entre la victoire contre Nice qui a permis de fêter les 125 ans du club et les anniversaires du CU84 et des MTP comme il se doit et l'arrivée plus qu'hypante d'Adrien Rabiot, l'actualité olympienne était totalement positive ce week-end jusqu'à ce qu'on apprenne l'absence de Quentin Merlin pour plusieurs semaines. Un coup dur parce qu'on perd un joueur qui fait un super début de saison, qui s'est parfaitement adapté au système des Herbis au point d'en devenir l'un des rouages les plus importants. On va donc devoir faire sans lui pendant plusieurs semaines et dans cette vidéo on va analyser les solutions qui s'offrent à des Herbis pour compenser son absence, puis on terminera par un petit point sur la conférence de presse de Rabiot. Justement, d'après vous, quelle est la meilleure solution pour remplacer Merlin? Murillo à gauche, les solutions Lirola et Garcia, ou éventuellement recruter un joker en France? Dites-moi pour quelle solution vous opteriez si vous étiez à la place du coach et des dirigeants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer par un petit point contexte pour ceux qui n'auraient pas vu passer l'info. Pour rappel, Merlin était avec les espoirs pendant la trêve, titulaire sur les deux matchs, et là où c'est problématique, c'est qu'il y avait déjà une alerte après le premier match, mais Baticle l'a fait jouer 90 minutes sur le deuxième. Maintenant, peut-être aussi que Merlin se sentait de jouer, ou peut-être qu'il n'a pas fait part de ses inquiétudes au staff, mais les conséquences sont importantes parce que l'OM a annoncé dans un communiqué médical qu'il serait absent plusieurs semaines et que la durée d'absence s'affinerait après les prochains examens. C'est terrible parce qu'il est sur la pente ascendante, il a fait une bonne prépa après 6 premiers mois compliqués, je l'ai trouvé très bon et très régulier depuis le début du championnat en s'adaptant très rapidement au jeu de De Zerbi dans un rôle hybride entre latéral gauche et milieu de terrain. Sur d'autres matchs, on le voit parfois positionné très haut sur le terrain dans le couloir gauche avec un rôle beaucoup plus offensif. J'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec Luis Enrique parce qu'il se trouve facilement, ils combinent bien ensemble, on l'a bien vu contre Toulouse où ils ont un rôle totalement déterminant dans la victoire. Encore une fois, c'est une trêve qui nous coûte cher, mais forcément avec les calendriers surchargés, c'est compliqué d'en sortir indemne. Là où c'est encore plus terrible, mais finalement à peu près visible, c'est que ça touche le seul poste qui n'est pas réellement doublé. Alors oui, il est doublé par du bricolage, mais sans Merlin on n'a aucune certitude, donc forcément c'est très inquiétant. On espère qu'il va vite revenir et que les remplaçants feront le boulot pendant son absence. Après ce petit point contexte, on va s'intéresser aux différentes solutions qui s'offrent à des Herbis pour compenser son absence. La première à analyser, c'est celle d'Ulysse Garcia qui a été réintégré à la surprise générale après avoir été écarté ces 2 derniers mois. Le staff aime son professionnalisme et son bon état d'esprit malgré une situation compliquée. Il a joué 8 minutes contre Nice et je m'attends à ce qu'il joue les utilités comme ça jusqu'à cet hiver. Son avantage par rapport aux autres, c'est d'être un arrière gauche de métier, mais il est aussi en manque de rythme donc ça jouera dans la réflexion du coach. Pour autant, il a l'occasion de montrer à De Zerbi qu'il peut avoir une place dans son projet. Il sera revanchard après son été compliqué. Après, je pense pas que ce soit le choix numéro 1 de De Zerbi, mais ça reste une possibilité qui se tient. L'autre choix possible, c'est Paul Lirola à gauche comme contre Brest. C'était pas hyper concluant, mais ça reste une solution de bricolage. Son expérience comme latéral gauche se limite à 2 matchs avec la Fiorentina, 1 match à Frosinone. Il a joué 6 matchs comme piston gauche, mais je trouve que c'est peu pour parler d'une hypothèse crédible sur la durée. C'est un latéral droit qui peut éventuellement occuper la position hybride en passant axial droit dans une défense à 3 comme la saison dernière en Italie. À gauche, c'est pas la solution pour laquelle j'opterais en priorité, mais on sait que De Zerbi l'apprécie depuis Sassuolo, donc ça pourrait jouer en sa faveur. Murillo apporte un peu plus de certitude, mais ça reste une solution de bricolage. Le poste de latéral gauche est relativement récent pour lui parce qu'il l'a découvert la saison dernière. Il n'a joué que 9 matchs à ce poste-là dans toute sa carrière, donc il peut dépanner, mais est-ce que c'est viable pour plusieurs semaines? Là on a moins de certitude. Il a eu des difficultés contre Nice en apportant peu offensivement parce qu'il était bien tenu par Klose. Défensivement, il a aussi montré des lacunes. Après, un match ne fait pas l'autre, c'est sûr, mais ça illustre bien le fait qu'on ait peu de certitude pour remplacer Merlin. Pour autant, Murillo a souvent dépanné à gauche la saison dernière en se montrant intéressant, donc à voir si ça va se confirmer pendant l'absence de Merlin s'il est amené à jouer à gauche. Forcément, dans le cas où on fait basculer Murillo à gauche, faudra mettre Rongier latéral droit comme contre Nice. Faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure et qu'il lui faut du temps pour revenir à son meilleur niveau et reprendre le rythme de la compétition après 10 mois d'absence, tout en s'habituant au jeu de De Zerbi. L'autre possibilité, c'est de mettre Bamo Meïté à droite comme sur les premiers matchs de prépa. Je pense qu'il part de très loin dans la hiérarchie parce qu'il n'a joué que 23 minutes depuis le début de la saison. 3 entrées en jeu, 19 minutes, puis 4 minutes et enfin 1 minute contre Nice. Ça confirme les infos de l'été qui disaient que De Zerbi n'était pas fan du joueur. Quand il manque un défenseur central, c'est Cornelius qui passe devant. Quand il y a un joueur à mettre à droite, c'est Rongier qui est aligné. J'imagine qu'il sera encore question d'un départ cet hiver, mais à confirmer à l'approche du mercato. Au rang des hypothèses beaucoup plus improbables, il y a Emran Soglo qui pourrait occuper un rôle de latéral gauche qui s'intercale au milieu parce que c'est son poste de formation. Il a montré la saison dernière qu'il pouvait apporter offensivement et faire des matchs sérieux en général. Le problème c'est qu'il est en fin de contrat l'été prochain et qu'il a refusé une offre de prolongation si je dis pas de bêtises. Tant que la situation ne bougera pas, on le verra pas chez les pros. En plus il a pas fait la prépa avec le groupe donc pas encore familiarisé avec le jeu de De Zerbi. Ça le relègue vraiment dans la hiérarchie à gauche.
À côté de ça, on a brièvement vu Alexis Koum pendant une partie de la prépa, mais je pense qu'on le verra surtout jouer avec la réserve en étant parfois convoqué avec les pros pour faire le nombre, avant d'espérer un meilleur statut sur les prochaines saisons s'il progresse bien. L'hypothèse que j'écarterais d'entrée de jeu, c'est de faire reculer Luis Enrique d'un cran parce qu'il est sur une grosse pente ascendante. À mon sens, il faut le confirmer comme ailier gauche parce qu'il est vraiment très bon et très décisif sur le début de saison. Il a montré de bonnes choses dans un rôle de piston contre Benfica, mais je pense que le faire reculer d'un cran, ce serait gâcher sa bonne forme, même si de l'autre côté, ça permettrait à Jonathan Rowe de se montrer en tant que titulaire, mais je pense surtout qu'il faut laisser Luis Enrique dans les meilleures dispositions pour qu'il confirme son excellent début de saison. On peut aussi imaginer le recrutement d'un joker. Rabiot est arrivé comme joueur libre, donc si je dis pas de bêtises, on peut encore recruter un joueur qui joue en France. Après c'est sûr, le choix est moins étendu, mais on peut citer quelques idées en Ligue 1. Ouattara, Gudmundsson, Akieme, Machado, Suazo ou Operi par exemple. C'est plus difficile de convaincre les clubs hors période de mercato parce qu'ils pourront difficilement remplacer leurs joueurs à moins d'activer leur joker également. En plus si on fait venir un latéral gauche, on aura Lirola plus Garcia plus la potentielle recrue dans l'effectif. Peut-être que les dirigeants décideront plutôt d'attendre le mercato d'hiver pour trouver une solution pour les deux, et ensuite recruter un latéral gauche et un latéral droit pour avoir un effectif complet. Quoi qu'il en soit, De Zerbi et son staff vont devoir trouver rapidement la solution, on est sur une dynamique très positive et faudra maintenir ce niveau de performance pour avancer vers nos objectifs, faut vite trouver la bonne recette pour compenser l'absence de Merlin, c'est un poste crucial et finalement on paye ce gros manque qu'on avait souligné au moment de faire le bilan du mercato. Pour autant on peut dire que De Zerbi a l'embarras du choix, mais c'est principalement des solutions de bricolage. Garcia vient tout juste d'être réintégré alors que De Zerbi ne comptait pas sur lui, Lirola et Murillo sont des latéraux droits de formation, Soglo est écarté et Luis Enrique sera bien meilleur dans un rôle d'ailier gauche pour surfer sur son très bon début de saison. L'hypothèse d'un joker peut être intéressante si un joueur est faisable et que la direction est sûre de son coup. Pour un projet de 2 à 3 ans, c'est mieux de se renforcer en période de mercato pour avoir une vision plus globale du marché et ne pas limiter ses recherches uniquement à la France. Pour l'instant, on a des joueurs qui font le nombre et qui peuvent chacun être une solution à ce poste de latéral gauche. Je pense qu'aucun de ces joueurs-là ne sera aussi à l'aise que Merlin, faut pas se leurrer, parce qu'il avait parfaitement compris son rôle et il enchaînait les très bons matchs. Ça ne compensera pas à 100% loin de là, mais on espère que les remplaçants se mettront au niveau pour que son absence se fasse ressentir le moins possible. Je voulais terminer cette vidéo par un petit résumé de la conférence de presse de Rabiot. Ça a commencé par une introduction de Fabrizio Ravanelli qui explique que Benassia a beaucoup travaillé, que ça a été validé par Longoria et par Frank McCourt dans la foulée, et qu'ils étaient globalement très contents de son arrivée. Ravanelli a mis l'accent sur la rigueur qu'il a bien connue à la Juventus, son éducation et le caractère qu'il va apporter sur et en dehors des terrains. Rabiot a pu justifier son choix en expliquant que Benassia l'avait appelé pour lui exposer le projet. Il était surpris au départ, mais ensuite il a été vite réceptif et les discussions se sont intensifiées. La présence de De Zerbi a joué un rôle important dans son choix parce qu'ils se sont entretenus à plusieurs reprises au téléphone. De son côté, Longoria a laissé le champ libre à Benassia et à De Zerbi pour boucler l'arrivée de Rabiot, mais après il lui a parlé et a expliqué qu'il le connaissait depuis ses 16 ans et qu'il était vraiment très content de le recruter. Interrogé sur son passif de joueur du PSG et sur sa déclaration d'il y a quelques années où il dit qu'il ne signera jamais à l'OM, il explique qu'il assume ses choix de carrière même si ça ne plaît pas à certains, qu'il est très content de s'engager dans un projet ambitieux qui correspond à ses ambitions personnelles. Il a beaucoup aimé l'accueil qui lui a été réservé parce qu'il ne s'attendait pas à autant de monde, pas forcément à de l'animosité non plus, mais pas à autant de personnes pour l'accueillir. Il confirme aussi qu'il aimait regarder l'OM à l'époque de Niang et de Taiwo. Ce qui ressort principalement dans son discours, c'est l'ambition du projet et la confiance que lui ont témoigné les dirigeants. Il explique avoir hâte de découvrir le Vélodrome comme olympien et pas comme adversaire comme ça a été le cas à de nombreuses reprises quand il était à Paris. En revanche, il a laissé planer le doute sur le moment de faire ses débuts. Il explique s'être entretenu tout l'été mais qu'il n'avait pas fait de séance collective pour l'instant, donc il est pas encore au top, maintenant reste à savoir quand on pourra le voir à l'œuvre. Interrogé sur son été comme joueur libre, il a expliqué qu'il avait pris son temps pour trouver le bon projet, il en a profité pour souffler et passer du temps avec sa famille. Il confirme qu'il a discuté avec pas mal de clubs mais qu'il n'avait pas été convaincu par plusieurs projets. Pour autant, il ne s'est pas mis la pression par rapport aux déclarations de Deschamps, mais il peut maintenant espérer postuler à une place pour le rassemblement d'octobre, même si ça pourrait quand même être un petit peu juste s'il ne joue que des bouts de match d'ici là. Pour finir, il a aussi confirmé que De Zerbi comptait l'utiliser à l'un des 2 postes du milieu. Ça c'est vraiment pas une surprise, j'imaginais pas autre chose. En revanche, il ajoute qu'il peut jouer dans plusieurs systèmes et à plusieurs postes au besoin, mais qu'il doit encore discuter avec le coach pour parler de tout ça. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et de mieux référencer la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y a du contenu qui est prévu jusqu'à la fin de semaine avec l'avant-match et le débrief de l'Olympico, et peut-être aussi un nouvel épisode de Que sont-ils devenus d'ici la fin de semaine. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Merlin dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.